vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, si mon chien ne tape pas tout le temps dans le trépied. Tout simplement parce que j'ai envie d'en redémarrer un. Il est 11 h, je travaille cet après-midi. Aujourd'hui je suis un peu courbaturée, je suis pas dans la meilleure des formes, mais j'avais envie de vous prendre tout simplement pour un petit vlog automnal. Je suis en train de continuer à coudre mon petit plaid que je vous montrerai au fur et à mesure, mais on avance pas mal du tout. Donc en même temps je vais vous parler, parce que je vais vous parler de quelques petites choses un petit peu pour démarrer entre guillemets ce vlog, et je vais continuer un peu de le coudre. Voilà, comme ça, ça se fera sous forme de petite discussion. Déjà, si vous avez un peu loupé l'avancée de mon plaid, n'hésitez vraiment pas à aller voir le dernier vlog, parce que vraiment je vous montre un peu comment j'avance et ce que je compte faire, etc. Je le détaille un petit peu plus et je vous le montre, parce que c'est un vlog où je vous parle de plusieurs objectifs et tout que je réalise. Et là je vous reprends finalement pas tellement longtemps après avoir terminé de filmer le vlog. Celui-ci va peut-être durer un peu plus longtemps dans l'espacement et la durée. Je verrai bien. Je vais aborder une chose déjà, parce que comme ça, un vlog d'automne, on va parler du temps. Je vais pas vous parler non plus de la pluie et du beau temps, mais c'est vrai que d'habitude, alors je sais pas vous, il y en a beaucoup qui aiment l'automne, d'autres qui n'aiment pas, parce que c'est la saison où il y a des petites, pas des dépressions, mais des petits moments un petit peu de déprime, où voilà, concrètement la nature se meurt quelque part pour démarrer un nouveau cycle au printemps prochain, et où en fait on commence un peu à ce que chacun se replie sur soi-même, il fait moins beau, donc on se sent peut-être moins bien, plus renfermé, les vacances sont terminées. Alors pour ma part les vacances n'ont même pas commencé, c'est-à-dire que j'ai dû avoir des vacances pour la dernière fois début mai. Nous sommes en septembre, je n'ai pas eu de vacances depuis. J'attends un peu mes vacances qui sont fin septembre. J'en ai 2 semaines, donc voilà, qui normalement étaient prévues pour le déménagement, mais au vu de comment tout se passe, je ne sais pas si ce sera au moment du déménagement ou pas. En tout cas voilà, dans tous les cas j'ai 2 semaines fin septembre. Et donc tout ça pour redire que pour l'automne, en fait c'est une saison où beaucoup de gens apprécient et beaucoup de gens n'apprécient pas. En fait je pense qu'il y a un peu 2 écoles, et moi je faisais partie de celles où l'automne en fait n'était pas du tout une saison attendue, où j'avais toujours une petite déprime parce que c'était la reprise des cours, parce que c'était, enfin moi je sais que j'adore aller dehors, j'adore voilà, et donc là c'était un peu, ça sonnait un peu comme la fin de tout ça. Et je pense, au vu de tout ce qui s'est passé cet été, dans le sens retardement par rapport au déménagement, les démarches, que ça prend du temps, que y a eu d'autres petits soucis qui se sont greffés à ça, qui ont fait qu'il y a eu besoin de beaucoup de discussions, de beaucoup de temps, qui ont fait que je n'étais pas très bien. Notamment dans le dernier vlog, vers la fin, j'ai un peu squeezé certains passages parce que j'ai pas trop envie d'en parler, parce que ça concerne pas YouTube, pas du tout, mais il y a eu je suis un peu toujours dedans, mais je remonte un peu quand même. Une période où j'avais plus envie de rien, où ça allait pas trop, où c'était un peu un passage à vide, et qui impactait forcément une petite période où il y a eu besoin de beaucoup de discussions. C'était une période où j'en avais un peu marre, j'étais un peu fatiguée. J'étais là, mais moi je veux aller bien en fait, je veux aller bien. Mais bon, on choisit pas toujours les imprévus de la vie forcément, mais en tout cas tout ça pour dire que là, en fait le fait qu'il fasse un peu gris d'habitude, automatiquement ça me met pas dans un bon état d'esprit, ça me met pas bien, parce que je me dis il fait gris, il fait pas beau, ça me donne envie de rien faire. Et là en fait au contraire, je pense avec le crochet, j'ai pas eu une panne de lecture, mais j'avais beaucoup moins envie de lire cet été là, alors que d'habitude je lis quand même beaucoup l'été, et j'avais vraiment envie de cozy fantasy, de tout ça, et je pense que j'attendais quelque part cette période d'automne pour avoir ce moment de repli sur moi, ce moment d'introspection, et me dire ok, t'as le droit de prendre du temps pour toi, ça va pas, et là tu peux comme si j'avais besoin d'attendre l'automne pour me faire cette introspection, et ok, là c'est la saison où tu peux te prendre du temps pour toi, alors que finalement non, c'est tout le temps que je peux me prendre du temps pour moi, mais vous voyez, je pense un petit peu ce que je veux dire. Et c'est vrai que du coup là, le fait qu'il fasse gris tout ça, et de suite je me suis fait des roulés à la cannelle. Je me suis vraiment mise dans une ambiance automnale. J'ai pas trop décoré, d'habitude je mets toujours des petites décos dans mes bibliothèques et tout, mais là non, parce que vu qu'on a pour projet de déménager incessamment sous peu, en fait, dès qu'on a des retours de banque, je mets plus de déco, je n'installe plus trop, et c'est un peu le bazar là dans les bibliothèques, donc il faudrait que je re-range, parce que ça fait des cartons, mais du coup il y a des choses que je pose ça et là dans les casiers de bibliothèque, mais ça ressemble plus à rien. Mais en tout cas je pense que en fait la saison là de l'automne me permet de me recentrer un peu sur mon cocon personnel, que ce soit ma famille, mon compagnon, prendre du temps pour moi, le crochet aussi, où je peux pas l'emmener
l'emmener dehors. Quand le plaid est énorme, en fait je peux pas trop emmener le crochet dehors et le fait d'être enfermé quand il fait beau, j'aime pas trop ça. Donc là en fait ça me permet juste d'avancer aussi dedans sans me dire je loupe le beau temps. Et je sais pas, en fait là je me sens un peu fatiguée, enfin surtout aujourd'hui, je vous prends pas forcément le bon jour pour vous parler de ça, mais après je sais pas si quand je pourrais vous reprendre parce que ce week-end je ne travaille pas enfin et mon conjoint non plus, parce qu'en fait on travaille un week-end sur deux et le week-end où on travaille, enfin moi le week-end où je travaille, lui travaille aussi, donc ça c'est plutôt bien, on a nos week-ends en même temps. Et en fait la semaine prochaine je suis du matin et vu que lui travaille toujours du matin, bah en gros je serai jamais seule entre guillemets à la maison. Et vu que, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai encore beaucoup trop de mal à parler quand... à faire des vidéos, à filmer quand il y a quelqu'un à la maison, j'y arrive pas. Bah j'en profite pour faire ça un peu quand moi je travaille du soir ou le matin, voilà, je peux filmer parce que je suis seule à la maison, il y a juste mon chien là qui est en train de se batailler avec une mouche. Mais voilà, donc en tout cas, je pense que là ça va être un bon automne cette année, parce que tous les ans sinon je suis pas très bien, mais là ça me donne juste envie de me faire des cappuccinos. Vous voyez, je m'en suis préparé un ce matin, bon qui a été bu depuis, mais ça me met vraiment dans une ambiance où voilà, je vous ai fait ma pile à lire automnale, et en fait dès que j'ai terminé de la filmer, même si elle allait sortir pas le dimanche d'où je l'ai filmé mais le dimanche d'après, bah, j'ai déjà commencé le livre. J'en ai pas lu beaucoup, mais en fait j'ai vraiment envie de le savourer, de prendre du temps, d'être dedans, et ça me fait du bien en fait de me dire j'ai envie de me remettre à lire, de profiter, de pas juste lire pour dire regardez j'ai lu tant de livres, et que bah voilà, en fait j'ai juste envie de me poser, de profiter, de me recentrer un peu sur mon cocon. Et peut-être aussi avec le déménagement, je vois que j'emballe les affaires mais qu'on est toujours au milieu d'un peu plein d'affaires. Et donc je pense au fait que bah, j'ai juste aussi envie de me recloisonner sur moi-même un petit peu pour me reconcentrer sur le déménagement qui va arriver mais qui traînait, le plaid que je continue, j'ai d'autres petites choses à faire aussi à côté forcément. Là c'est vrai que quand je suis pas très motivée, par exemple comme aujourd'hui où je suis un peu fatiguée, bah, je me mets devant des vidéos YouTube ou devant un podcast ou un livre audio et je couds mon plaid parce que ça ne me fait pas du tout réfléchir. C'est-à-dire que vu que je fais toujours le même geste et que bah, je sais, enfin au bout d'un moment je veux dire, j'ai fait plus de 200 carrés concrètement dans le plaid, je compterai exactement pour vous le dire, mais au bout d'un moment j'ai pu à réfléchir pour comment coudre un carré et faire une couture invisible d'un carré à l'autre, donc voilà, en plus là j'ai bientôt fini. Alors que j'ai cousu depuis ce matin, je vous montrerai, mais enfin, en gros j'ai cousu tout ça, toute la bande en fait. Concrètement j'ai cousu 13 carrés, donc j'ai bien passé plus d'une heure ce matin. Voilà un petit peu, et j'ai aussi envie de me remettre dans des... Vous savez, mes chaussettes pilou-pilou, des gilets, des sweats, des choses comme ça. Je pense que j'ai bien profité cet été de mettre des robes, des tenues un peu plus légères. Là, je me suis mise en robe, je me suis mise avec des belles tenues d'été, enfin j'étais bien. Et là, je pense que j'ai besoin aussi de retourner un petit peu à ce truc un peu plus cocon, où je me cache dans des petites tenues douillettes, où j'ai envie de mettre des chaussettes pilou-pilou, tout ça, parce que vous pouvez être sûr que le 1er septembre, il a fait un peu gris. J'avais déjà sorti les chaussettes pilou-pilou. Alors que moi j'adore marcher pieds nus et tout, mais je pense que là j'ai aussi besoin en fait d'être juste dans ce petit cocon. Enfin voilà, je pense que vous comprenez si vous aimez l'automne. Mais sachant que moi d'habitude ce n'est pas une saison que j'apprécie fortement, et ben là je pense que ça m'a... Ouais, c'est un changement de vision qui fait que je pense que je vais beaucoup mieux le vivre quelque part que les autres années. Juste parfois laisser le temps, et puis que voilà, c'est juste pas la meilleure période, mais le fait qu'on arrive dans cette saison un peu plus cosy, cocon, va quelque part me faire du bien. Et donc voilà, et j'ai terminé de coudre mon carré en même temps que je vous parle. C'est assez formidable, on est raccord.
de ma bibliothèque qui était vide, mais là qui est complètement vidée de ses étagères. Toutes les étagères sont ici, comme vous pouvez le voir. Et j'ai rajouté des pelotes dessus parce que j'ai acheté des pelotes de laine. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ça peut être pas mal en même temps que vous montrer les nouveaux livres, nouveaux achats et nouvelles réceptions. Je vais vous montrer une nouvelle pelote de laine. Je vais mettre comme ça parce qu'il y a une bonne luminosité, mais je vais mettre mon trépied parce que là, je vais avoir mal au bras puis je peux pas tout vous montrer. Je vais vous montrer mes nouveaux achats parce que j'ai acheté 3 livres. Je sais même pas où j'ai mis les 2 autres. J'ai également acheté de la papeterie. Du coup, je vais vous montrer tout ça en même temps parce que je me dis, je vous fais jamais de haul papeterie ou de choses comme ça. J'en achète pas non plus forcément souvent. Je sais que c'est quelque chose qui plaît quand même, donc je vais vous montrer tout ça en même temps. Pour les 3 pelotes, moi généralement je les achète à Action quand j'en achète. Ça m'est arrivé d'en acheter à Centracor aussi pour faire le plaid. C'est celle-ci. Voilà, je vous montre. J'ai pris en 3 coloris. Je trouve que c'est 3 coloris qui vont bien ensemble. J'avais pris à peu près les mêmes teintes. J'avais du bleu mais qui était un peu plus flashy. Du rose qui était un peu plus flashy aussi et du vert un peu plus flashy. En fait j'ai les mêmes teintes mais un peu plus, je dirais pas terne mais pâle. Et je sais que j'en ai pas mal eu besoin pour le plaid et ce sont des couleurs, notamment le bleu comme ça là. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas du bleu peps comme on voit à l'écran mais bien ces couleurs là pour faire des petits projets au crochet ou autre. Enfin voilà, j'ai envie de racheter ces 3 pelotes tout simplement. Ensuite au niveau de la papeterie, j'en prends pas souvent mais c'est vrai que là j'avais besoin d'un espèce d'agenda mensuel, annuel pour vraiment voir sur le long terme parce que j'ai mon agenda que je remplis au jour le jour mais enfin que je fais moi-même, mais le souci c'est que par exemple là j'avais un rendez-vous à l'ophtalmo pour l'année prochaine et ben je pouvais pas le noter parce qu'en fait mon carnet je le fais quasiment mois par mois, voire je m'avance un peu mais je peux jamais savoir combien de pages ça va prendre ou autre puis je le fais pas assez loin pour programmer un an. Donc j'ai pris tout simplement un agenda comme ça 2025 qui est assez grand. On va avoir un calendrier comme ça, Month Planner, où en fait c'est comme ça et puis j'ai noté d'autres rendez-vous et d'autres événements qui se passent dans l'année donc je vais pas vous montrer. On a ça pour chaque mois que je vous montre un peu qui est sur le côté là avec le mois en haut. On a une partie notes, tout simplement des notes. Et ensuite on a toutes les semaines comme ça là, tout simplement avec toute l'année. À la fin on a encore une partie, alors on a une partie anniversaire avec chaque mois, chaque date. Donc moi j'ai pu en noter déjà pas mal, pas les 6 premiers mois mais les 6 mois d'après. Ensuite on a une page plutôt pratique adresse et ensuite on a encore des pages notes. Mais du coup j'avais trouvé sympa, en plus pas trop cher avec ce motif là. Donc j'ai pris ça déjà en papeterie. Suivant, par exemple quand je fais mes dédicaces ou autres, et ben j'aime bien mettre des petits autocollants, un par livre, et en fait j'en ai pris 2, donc un sur les thèmes et holidays sticker book. Je vous montre rapidement, mais en fait il y a énormément de pages avec plein de trucs cool dedans. Voilà, donc il y a plein de thèmes et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà un petit peu, on a vraiment plein de pages. C'est trop beau. Regardez si ça c'est pas trop mignon. J'adore. Tout un carnet comme ça avec que des stickers et j'ai le même où là c'est sur des animaux tout simplement, donc on a vraiment des pages un peu ciblées, vous voyez à chaque fois à thème, mais je trouve ça vraiment sympa et il y a vraiment des motifs que j'adore. Alors celle-ci elle est en double, là celle-ci sur l'automne qui est absolument trop mignonne. Il y en a vraiment que j'avais vu, je me suis dit mais ça c'est beaucoup trop mignon. Vous voyez, puis on a vraiment des graphismes qui sont très différents en fonction des différentes pages. Là on est plus sur des choses limite tatouages oniriques. Que c'est écrit Mystic Vibes. Donc voilà, là on a quelque chose de trop mignon. Cette page là je la trouve absolument trop mignonne avec tous les petits animaux comme ça. Et voilà à peu près, enfin, bon, il y a plein de pages qui sont trop mignonnes, donc j'ai pris des stickers comme ça. Ça c'est parce que j'avais une carte cadeau et donc je vous montrerai les livres que j'ai pris. Ça c'était plus pour compléter le montant. Des espèces de petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits stickers repositionnables comme ça pour mettre dans les livres. Et en fait moi ça me sert énormément quand j'ai des citations que je veux noter, marquer ou que tout simplement j'organise une lecture commune et que je marque mes pages. J'utilise très souvent des petits stickers comme ça. Et ensuite nous allons continuer au niveau des livres. Alors j'ai tout d'abord une réception que j'avais eue au format e-book que je lisais sur mon téléphone sur une application, mais en fait je n'arrive pas à aller spontanément sur un livre sur mon téléphone et je n'avance pas. Mais j'ai pu recevoir de Jacques Aubin, Solum, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce. Je vais pas vous faire des résumés pour chacun, mais je vous mets un peu le résumé juste ici. Dans tous les cas, je vous mets la couverture si vous voulez aller vous renseigner. Voilà. La couverture est vraiment en soft touch, je crois qu'on dit comme ça, soft touch. J'aime beaucoup l'aspect. J'ai pris 3 livres avec une carte cadeau que l'on m'avait offert pour ma petite librairie, pas très loin de chez moi, une petite librairie indépendante. Donc j'ai pu prendre enfin le tome 2, donc Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers aux éditions de La Talente. C'est donc le tome 2 de Un psaume pour les recyclés sauvages. Ensuite j'ai pris également de Catherine Beckwell, Flower Earth, où là c'est vraiment décrit comme étant de la fantasy un peu style cottagecore.
cottagecore et comparer un peu au château ambulant au niveau de l'univers et de la sensation. Donc voilà, je sais plus exactement, j'avais lu le résumé dans le magasin. J'ai également pu prendre, et celui-ci c'était vraiment agréable parce qu'en fait j'étais juste en train de flâner dans la librairie et je ne l'avais pas vu, alors qu'en fait on le voit partout passer, mais vu que je ne regarde plus les book hauls en ce moment, enfin depuis un petit moment je ne regarde plus du tout les book hauls ni rien, et bah je l'avais pas du tout vu sur les réseaux, et là je l'ai vu en rayon, il m'a vraiment attiré l'œil parce que je trouve qu'on dirait un peu du Tim Burton ou Benjamin Lacombe au niveau de l'illustration. C'est tout simplement Doll Bones de Holly Black, et donc là on est sur une histoire de 3 enfants, de 3 jeunes qui jouent aux poupées et qui vraiment s'inventent un univers de plateau où en fait il y a une poupée qui représente un peu la reine. Je sais plus exactement, ils ont inventé un monde à eux peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine, incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine qui semble tout observer depuis sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zack à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les 3 amis ne remplissaient pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. J'avais bien envie de me lire ça au moment de l'automne, Halloween ou autre. Là, on est vraiment, on va dire, début mi-septembre. Je l'ai commencé hier, j'en suis à la page 35, j'ai pas beaucoup avancé, écoutez ça se lit vraiment plutôt bien pour le moment. Mais pareil, on est un peu sur la même texture de couverture que Solum, et pour le moment voilà, c'est une bonne lecture. J'ai terminé du thé pour les fantômes que j'ai adoré, ce n'est pas un coup de cœur mais ça a été une excellente lecture. J'ai passé un trop bon moment, c'était génial, c'était décalé, je comprends pourquoi les gens trouvent que c'est loufoque. Mais tout ce qu'il y a autour des passeuses d'âmes, des passeuses de fantômes, des théières, comme quoi pour avoir plein de théières qui infusent du bon thé, il faut avoir une théière mère qui soit domptée pour pouvoir, enfin qui soit domestiquée pour qu'elle écoute, qu'elle fasse le bon thé, qu'elle fasse pas trop brûler, qu'elle rende pas froid en 2 minutes si elle a décidé de vous ennuyer, et qu'en fait cette théière mère puisse être domestiquée pour que toutes les autres théières qui vont s'ajouter après à votre collection puissent également obéir et faire du bon thé tout simplement. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment aimé cette lecture. Si jamais vous entendez des voitures passer ou des camions, s'il y a des camions, des tracteurs qui passent, j'essaierai d'attendre que ça passe avant de vous reparler. Mais excusez-moi vraiment parce qu'en fait les vitres sont ouvertes et vu qu'il fait bon, j'ouvre un petit peu. Je voulais vous prendre aujourd'hui pour rapidement discuter avec vous tout simplement parce que j'ai commencé le livre Échecs et maths de Charlotte Pearson. Je vous filme pas forcément beaucoup mes lectures, tout ça, mais c'est vraiment un vlog automnal où j'ai envie de faire ça spontanément, vraiment de quand j'ai envie de vous parler, quand j'ai envie de vous filmer et pas juste filmer en me disant je fais un vlog, il faut que je filme, pas du tout. Et là en fait, j'étais en train de lire, je crois que c'est en lisant ce livre, où à un moment notre personnage, Cassie, parle d'un arbre avec des feuilles rouges, un arbre rouge, et vraiment il y avait cette description qui revenait de cet arbre avec ses feuilles rouges, ce grand arbre et tout. Et ça m'a fait penser, et parce que comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je suis quand même dans une période un peu d'introspection. Le côté d'arbre rouge, je voulais vous le partager parce que je pense que vous avez aussi des moments comme ça, enfin des choses, des souvenirs comme ça un peu oubliés, mais que quand il y a quelque chose qui se rappelle à ça, on se dit oh mais c'est vrai il y avait ça. Et en fait cet arbre rouge, ça m'a ramené longtemps en arrière, quand j'étais assez petite, je dirais entre je sais pas 8, 10, 12 ans, et que j'allais faire du vélo ou que j'allais marcher dans ma rue à côté de chez mes parents, et qu'on se baladait soit avec mes parents soit sans mes parents quand on était un peu plus grande avec ma soeur, et que on avait un point, c'était l'arbre rouge, c'était au bout de la rue, il y avait un arbre qui à un moment, au niveau de l'automne en fait les feuilles devenaient rouges, mais très rouges, et c'était devenu un point de repère où on disait je vais jusqu'à l'arbre rouge et je reviens. Et c'est vrai que maintenant on l'utilise plus parce qu'il n'y a plus l'occasion de l'utiliser, mais encore récemment quand je faisais des balades ou autre, c'était encore un point de repère où je disais bah je vais passer à l'arbre rouge, alors que cet arbre rouge là n'existe plus en fait. Il n'y a plus d'arbre, ou du moins il est plus avec ses feuilles rouges, mais c'est toujours resté l'arbre rouge. Et quand je l'ai lu, tout ça pour en venir au fait que quand je l'ai lu hier dans mon livre, je me suis dit, enfin ça m'a rappelé à ça, et je me suis dit mais c'est vrai, il y avait l'arbre rouge. Et c'est un souvenir du coup qui s'est rappelé à moi et qui m'a fait du bien. C'est des petits souvenirs comme ça qui font vraiment du bien, et j'espère que ça vous arrive aussi de temps en temps parce que c'est très agréable et ça m'arrive assez souvent en ce moment. Et je fais le parallèle aussi parce que là je suis en train de regarder une vidéo de je ne sais même pas qui parce que je suis en plein écran, le Dolmen, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, et sa vidéo c'est qu'est-ce qui nous est arrivé, et il dit pourquoi on est passé de ça, donc justement le côté où en fait avec nos yeux d'enfant on voyait
tout beaucoup plus coloré, le chant des oiseaux le matin, moi je me souviens quand je me réveillais chez mes grands-parents, les balades à vélo jusqu'à l'arbre rouge, tous ces petits trucs, à ce côté où on se dit maintenant tout s'enchaîne, tout se suit et on n'a plus de pause et on n'a plus ce truc de se dire je suis émerveillée devant chaque chose. Moi ça me l'a fait notamment quand j'ai eu mon accident de voiture au mois de février où j'ai cru y passer clairement. Et où en fait à partir de ce moment-là, vraiment je me suis remise à regarder le ciel, à regarder les couchers de soleil, les feuilles qui changent chaque jour parce que vu que je balade notes quasiment 3 ou 4 fois par jour, je vois chaque jour justement le changement des feuilles et à quel point c'est rapide et à quel point en même temps, eh ben c'est normal, donc c'est rapide, mais pas tant que ça quand on voit le temps. Enfin bon bref, comment on est passé de ce côté enfant où tout n'est qu'émerveillement, etc. à ce côté où maintenant, où en fait on a l'impression que l'enfance ça a duré mais hyper longtemps, où les grandes vacances ça durait mais je sais pas combien de temps, alors que maintenant ça passe comme ça qu'on se dit mais c'est déjà la fin de l'année, on est déjà là, Enfin vous voyez. Et donc cette vidéo c'est un petit peu, à un moment il a dit une phrase que j'ai trouvé assez sympa, que j'ai trouvé assez percutante, c'est est-ce que grandir c'est moins vivre? Et est-ce qu'on peut réellement s'habituer au fait de dire je suis en vie et s'habituer à ça, et ce qui quelque part nous rend moins vivants parce qu'on est moins émerveillé de chaque chose, on est moins reconnaissant peut-être de juste se réveiller chaque matin et de pouvoir se coucher chaque soir. Et je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce que là j'en ai écouté que 5 minutes sur 23 minutes, mais je vais la regarder et elle est vraiment très intéressante. J'avais envie de vous partager cette petite réflexion du matin. Je suis enfin en vacances aussi, donc là je compte juste profiter. Vous voyez, ce matin j'ai juste pris mon crochet pour faire du plaid, mon plaid pour faire du crochet et le continuer, en regardant des vidéos que je m'étais mise à regarder plus tard et que je repoussais. Je pense que, en plus comme je vous ai dit, je suis dans une phase où on attend un déménagement, j'ai envie de tout enlever, de tout mettre en carton, de déménager, de me poser en fait, et ce côté aussi là d'être en attente, ça me permet de me re-questionner et de me dire mais c'est en attente, mais justement prends ce moment d'attente pour repenser, pour réfléchir à tout ça et pour te dire qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle maison, pour ce nouveau quotidien qui va commencer finalement. Et du coup je trouve ça hyper gratifiant quelque part d'avoir je dirais pas d'avoir eu tous ces petits soucis qui sont arrivés, qui fait que le déménagement a été repoussé. Mais l'un dans l'autre, si c'est arrivé pour moi, c'est que ça devait arriver. Et donc je me dis, ça doit nous faire attendre. Et donc comment utiliser cette attente du fait que ce soit repoussé? Comment est-ce que je l'utilise et qu'est-ce que ça me fait faire? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait le fait d'attendre, qui n'était pas de notre ressort, parce qu'en fait on devait déjà être en plein déménagement là, et pas du tout. Quoi, maintenant on attend, et finalement qu'est-ce que ça nous permet d'attendre? Sur quoi ça nous permet de réfléchir, etc. Mais du coup voilà, je trouvais... ça sonne 11h. Mais du coup je trouvais ce petit moment, j'avais envie de vous le partager. Donc voilà, et sur ce, moi je retourne à mon plaid. Et je m'en fiche du sens de tout ça ou de la rationalité de toutes ces idées. Ce que je vous dis, c'est que ça me rend heureux, et que c'est le seul chemin qui me fasse autant de bien, et je pense qu'il pourra peut-être aussi vous faire un peu de bien. On va se balader? On va faire une balade? Viens. Attends. Attends. Vas-y. D'accord, au départ.
retrouve, nous sommes à peu près mi-septembre. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Écoutez, je vous ai montré quelques petits plans de ce que je pouvais faire. Au niveau de mes lectures, je suis actuellement en train de lire Échecs et maths de Charlotte Pearson. J'en suis à peu près à la page 100. Mais là, je vous avoue que j'ai lu un petit peu hier matin. Je n'ai pas lu depuis. Mais c'est pas grave, je me suis concentrée sur un autre projet qui est donc, comme vous avez pu le voir un petit peu, on se demande un peu ce que c'est. Mais en fait, je suis en train d'essayer de faire un teckel pour une personne que je connais qui a des soucis de santé. Donc en fait, elle adore, elle est absolument trop fan de son teckel. Donc comme petit cadeau un peu de soutien, je suis en train de lui faire un petit teckel en crochet tout simplement. Donc là, j'ai terminé. J'ai plus qu'à rassembler en fait toutes les parties du corps les unes aux autres. C'est mieux, mais du coup c'est la dernière étape un petit peu avant de l'avoir terminé. On est allé voir Beetlejuice le 2 au cinéma parce que le 1 étant un film que je regarde depuis très longtemps. Enfin, je pense que c'est un des premiers films que j'ai pu voir de Tim Burton avec Les Noces funèbres. Enfin, c'est vraiment pour moi des classiques. Donc on a pu aller voir le 2. Alors je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout apprécié. Moi je fais partie de ceux qui ne sont pas difficiles et qui ont vraiment apprécié parce que je m'attendais juste en fait en allant voir ce film à retrouver l'ambiance de Tim Burton, l'ambiance du premier surtout, où je voulais vraiment garder, enfin où j'espérais qu'ils aient gardé cette authenticité. Et j'ai trouvé que ça avait très bien été fait et au-delà de ça, on a quand même toute une thématique de satire sur la société actuelle avec la consommation, la surconsommation, les écrans qui nous bouffent très clairement, où là c'est vraiment imagé. Où on a simplement aussi ce côté très nostalgique en fait quand on a regardé Beetlejuice étant petit, parce que tout simplement on a les personnages, l'actrice qui a joué Lydia qui revient en fait, c'est la même actrice. Je crois que l'acteur de Beetlejuice c'est également le même, celle qui a joué Delia, donc la belle-mère, qui est présente avec tout ce côté de l'art contemporain, etc. Et je trouve que c'est merveilleusement bien, moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très bien ficelé. Encore une fois, on s'attend à une petite histoire qui est pas non plus trop prise de tête parce que ça reste du Beetlejuice, du Tim Burton, où je pense qu'on y va surtout pour l'ambiance. Moi c'est totalement ce que j'ai pu retrouver, donc j'étais vraiment contente de ce film. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout apprécié, mais écoutez, moi ça m'a plu. J'ai passé un très bon moment, je m'attendais juste à retrouver ce côté nostalgique. Il y avait pas mal de références au premier forcément, et voilà, j'ai beaucoup aimé, donc... je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez apprécié, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a totalement convenu et je peux que vous recommander d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Ça se trouve il est même plus au cinéma au moment où je vous publie ce vlog. Vous aimez Tim Burton, l'ambiance, etc. Moi je peux que conseiller parce qu'il était vraiment bien. Je suis désolée, je ne vous regarde pas, mais parce que je suis en train de coudre mon petit équelle au corps. On dirait un peu une otarie comme ça, un otarie en fait. Il a vraiment une bonne tête je trouve. Quand on le voit, tu sais qu'il a une bonne tête, qu'il est sympa. J'espère que bientôt on pourra recommencer les cartons. Enfin je dis j'espère que bientôt, mais là je vais en refaire je pense un peu dans la journée parce qu'on commence à avoir des réponses plutôt positives du côté des banques. Et en fait c'est ce qu'on attendait depuis le mois de juillet, hein. On est quand même en septembre où ça prenait du temps, ça traînait et... Mon dieu, c'était long et voilà, c'était fatigant et là on commence à avoir des bonnes réponses, ça se décante et on va pouvoir continuer les cartons. De toute façon, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Sinon, j'ai terminé le plaid, je l'ai terminé. J'ai pu emballer mon cadeau de naissance au crochet parce que aujourd'hui nous sommes jeudi et nous y allons samedi et dimanche voir les personnes pour qui ce cadeau est destiné. Donc voilà, je l'ai emballé, il est tout prêt à offrir. Là je suis en train de faire donc mon petit équelle au crochet en ce moment. Je fais un peu du crochet pour tout le monde. Je viens à l'instant de tout finir de coudre. Voici mon petit équelle. Voilà, j'espère que vous verrez bien. J'essaie de vous le montrer un peu à la lumière. Je lui ai rajouté, donc il avait des moustaches ici et je lui ai rajouté des petites moustaches marron derrière. On voit pas très bien. Je vais essayer de me décaler parce qu'avec la luminosité en fait on voit absolument rien. On voit quand même mieux, mais voici un peu le petit équelle, à quoi il ressemble. Donc vous pouvez voir en fait, il a la tête un peu penchée, mais écoutez, je trouve que ça lui donne un petit air mignon. Voilà un peu pour le petit équelle. En fait il a l'air tout tordu quand je vous le montre à la caméra. Bon déjà il avait la truffe, voilà la truffe. Mais en fait c'est qu'il y a des reflets, vous voyez, parce que la truffe elle est droite en soi. Il y a la petite bouche qui est en dessous et je lui ai mis des petites moustaches là en fait. Là on les voit un petit peu. Mais c'est chiant parce que le focus ne se fait pas vraiment, donc voilà. En tout cas voilà pour le petit équelle. En tout cas j'espère qu'il plaira pour le petit cadeau. J'ai pas changé la luminosité, mais ça me fait quand même une de ces têtes avec les yeux. Là c'est quand même mieux, sinon ça me fait une tête avec des yeux, mais on dirait que j'ai mis des lentilles, c'est n'importe quoi.
Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog automnal où là je pense qu'on est un petit peu plus dans l'ambiance que avant, où là il y avait encore des beaux jours, là il fait vraiment gris, j'ai mis vraiment quelques petites guirlandes. Alors certes j'ai pas beaucoup de déco d'automne parce que elles sont emballées et en carton, encore une fois. Mais en tout cas aujourd'hui je suis accompagnée d'un chai fait maison où j'ai mis des épices, thé, de l'eau, j'ai fait mijoter, j'ai rajouté du lait d'amande, enfin vraiment j'ai fait un vrai chai maison en fonction d'une recette que nous recherchions depuis des années avec ma marraine, tout simplement parce que ça vient en fait d'un festival auquel nous sommes allés une fois toutes les deux et nous avons bu un chai qui avait été fait mais... C'était, je sais pas comment décrire ça, mais en fait c'est une boisson, tu sais que le goût, tu le retrouveras nulle part ailleurs. Ce ne sera jamais le même en fait. Et on a beau acheter des sachets de thé, de chai, même les mélanger, en mettre un comme ça et un comme ça pour ajouter un petit peu, rajouter quelques épices en plus des sachets, c'était jamais vraiment le même goût. Et là, on a trouvé la recette tout simplement parce qu'on l'a acheté quand on y est retourné cette année sur leur stand. Et pour ceux qui savent pas, en fait, le chai c'est juste du thé aux épices. En fait, c'est du thé épicé, donc il faut aimer. Ça sent divinement bon et en fait, si vous saviez moi ce que ça me procure, c'est juste le thé, je crois, qui me réconforte le plus. Vraiment c'est un thé que j'adore. Et tout simplement en fait vu que cette année, parce qu'en fait l'année dernière ils n'y étaient pas sur le stand, enfin leur stand n'y était pas au festival. Et là cette année ils y étaient et en plus ils vendaient des sachets de 50 grammes de thé pour faire son propre chai avec la recette à l'intérieur. Alors là pour la première fois depuis cet été je l'ai testé, j'attendais vraiment le bon moment pour le faire et alors là je me suis dit que cet après-midi c'était le bon moment. Je suis avec ma petite tasse de chai. Ça sent mais trop bon. Mais j'ai goûté tout à l'heure, donc quand c'était en train de se préparer dans la casserole, j'ai goûté avec une cuillère. Mon dieu, c'est le même goût, c'est trop bon, c'est génial. C'est exactement le même goût. Je sais pas comment vous le décrire, mais c'est exceptionnel, vraiment. Enfin bon, je vais pas rester 3 heures à vous décrire mon thé. Je vais commencer en lecture commune avec Evali, La Cité de Laiton. Je crois que c'est un livre qui fait partie de ma pile à lire d'automne. Et surtout, c'est un livre que j'ai depuis au moins sa sortie, c'est-à-dire au moins 4 ans, je crois. Minimum 3 ans, parce que je l'ai présenté dans une story il y a 3 ans en disant j'ai hâte de le lire. 3 ans après il y est toujours. Et bah voilà, on va le commencer avec Evali dès aujourd'hui en lecture commune, donc on l'a séparé pour lire environ 50 pages par jour. J'aime bien mettre des musiques en ce moment en fond, voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais me mettre à ma lecture, mais surtout je vous retrouve également pour clôturer ce vlog. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue parce qu'on n'est pas loin des 40 minutes. En tout cas, j'espère encore une fois que vous aurez passé un agréable moment au travers de ce vlog, que ce que j'ai pu vous raconter, vous montrer vous aura plu. Je vous remercie encore une fois d'avoir pu regarder cette vidéo et si jamais vous interagissez, que ce soit au travers d'un like, d'un commentaire, d'un partage ou autre, je serai très reconnaissante. En tout cas, encore une fois, je vous remercie, j'espère que vous aurez passé un agréable moment et d'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de très belle lecture. Salut!